inverse. Donc, par rapport à ce qu'on avait fait là en cours. Alors, attendez. OK, donc, alors j'ai K égale de N-1 à moins 1. Allez, on va voir la suite. On va faire avancer la zone triée. Donc, on fixe le max, le I max, c'est l'indice. Ensuite, pour K égale de 1 à K, pour I, pardon, c'est K égale de 1-1 à 1, pardon, de 1-1 à 1, ou là, pour I allant de 1 à K, alors là, c'est une numérotation de 1 à N. Alors, on teste. Si T de I max, c'est-à-dire celui qu'on a fixé, on l'a fixé à 0, T de I max inférieur à T de I, alors I max et reçoit I, fait. Et on va boucler pour toute la zone non triée. On va boucler. Monsieur, oui, je m'excuse, mais il y a des gens qui vous demandent de les accepter. d'accord. Mais là, pardon, j'arrête. Je vais les voir. Voilà. Donc, là, dans le job. Donc, c'est le principe qu'on avait vu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'algorithme à suite. Allez, juste faire. Bonjour tout le monde. Alors, on a notre job. Donc, on est en train de voir le principe d'un algorithme de sélection. Donc, comme on a la dernière fois, on fixe, il y a deux zones. Il y a une zone triée et une zone qui reste à trier. Donc, la zone triée, elle commence par, au début, elle est vide. Après une itération, elle contient un élément qui est le plus grand. Ensuite, la deuxième itération, on a le suivant, l'avant-dernier, le plus grand, c'est l'avant le plus grand, si ça peut se dire. Et on a donc cette zone qui progresse. Et on a en même temps la zone qui reste à trier, qui, elle, va diminuer progressivement à chaque itération. Et donc, d'où l'algorithme. D'où l'algorithme, bon, c'est une variation de l'algorithme, kiff. Bon. Donc, on retrouve les deux boucles, K et I. Là, ils ont utilisé Imax. On a utilisé le max et l'indice du max. Bon, ils ont économisé une variable. Bon, c'est pas grave. C'est le même principe. Donc, on fait K va de N-1 à 1. Donc, c'est la zone triée, elle va diminuer. Elle va de N-1 et elle va diminuer à chaque fois. Et pour chaque K, regardez, on a I allant de 1 à K. On va tester, on va déterminer le maximum. Une fois qu'on a trouvé le maximum, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de la boucle, on a parcouru toute la zone qui reste à trier, on fait l'échange. Donc, je crois qu'on a déroulé cet algorithme la dernière fois, le cours, en cours. On l'a déroulé. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Donc, on l'a déroulé la dernière fois. Donc, je pense qu'il faut essayer de le faire pour des petites valeurs, pour un vecteur de 3 positions, 4 positions au maximum. Allez, aujourd'hui, donc, ensuite, on a vu. Très bien. Ensuite, on a vu un deuxième algorithme. Bon, on n'a pas vu le code, l'algorithme, mais on a vu le principe. Donc, c'est l'algorithme de tri. Oui, j'y vais. Voilà. Donc, là, c'est le tri par insertion. On va le voir tout à l'heure. Ensuite, on a vu le tri à bulles. Voilà. Le principe du tri à bulles, dans le tri à bulles, on échange deux éléments successifs, TI-1 et TI. S'ils ne sont pas dans l'ordre, évidemment, il faut faire cela un grand nombre de fois pour obtenir un tableau trié. Plus précisément, on fait remonter le maximum à sa place définitive par échange successif avec ses voisins. Donc là, on peut voir la succession des échanges d'éléments successifs dans un exemple. Donc l'objectif, c'est de faire monter le plus grand en haut. Donc qu'est-ce qu'on fait? On compare 6 avec 3. 6 est le plus grand. Donc remarquez que 6
a changé de place. On a permuté. Ensuite, on va comparer le suivant. Donc, on a comparé les deux. Ensuite, on avance d'un cran. On compare 6 avec 4. Ensuite, on avance d'un cran. On va comparer 6 avec 2. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que 6, qui était à la première position, par comparaison successive, il remonte. Il remonte à la fin. Et ensuite, on va faire la même chose pour le suivant. Donc, on va comparer avec 4, 4 et 2. Donc, ensuite, 3 avec 3. Non, 4 avec 3. Et ensuite, 4 avec 5. Qu'est-ce qu'on obtient? Regardez. On obtient le 5, on fait une deuxième place qui remonte. Et ensuite, c'est le 4 pardon, qui va remonter. Et ensuite, on fait encore une passe et l'algorithme se trie. L'algorithme est trié. Bon, qu'est-ce que vous remarquez? Vous ne remarquez rien? OK, alors, je vois l'algorithme et on va revenir. Voici l'algorithme. Donc, lui, on a deux boucles. Donc, la boucle aussi, la boucle du vecteur trié qui va régresser d'un pas à chaque fois. Et on a la boucle qui parcourt, qui traite la zone qui reste à trier. Mais qu'est-ce que vous remarquez? L'échange, est-ce qu'il est dans la boucle ou bien comme dans le tri à sélection en dehors de la boucle? Monsieur, vous pouvez répéter la question? Ah, la question. Alors, est-ce que vous chauffez l'échange, avec la permutation, si vous voulez, la permutation, est-ce qu'elle est dans la boucle interne, c'est-à-dire la boucle qui parcourt le vecteur qui reste à trier, ou bien est-ce qu'elle est à l'extérieur, c'est-à-dire une fois qu'on sort de cette boucle? C'est à l'intérieur, on fait genre rapidement. Contrairement à au tri par sélection, où la permutation se faisait à la sortie. La permutation se fait à l'intérieur. Et ici, on ne fait pas de permutation avec le maximum, mais on fait la permutation entre les deux voisins. Est-ce que vous voyez? Pardon, monsieur. Oui. Kainley, il vous demande les accepter. Ah, d'accord, tu es en retard. On y est? Vous y êtes? Allez, c'est reparti. D'accord. Donc là, la permutation se fait non pas avec le maximum, mais plutôt avec les voisins. Les voisins proches, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Donc on fait pas encore. Qui? Bon, allez, pas de commentaire. D'accord? Donc, pour k égale 1, n-1, là, on fait reculer la zone triée. Et ici, la zone qui reste à trier, on la parcourt. Donc, remarquez de 1 à k. Au k, à chaque fois, il diminue. Donc, le parcours aussi il va diminuer progressivement. Alors, je connais les accepter. C'est Yasmine. Mademoiselle Yasmine, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ah, mais je suis en retard, non? Oui, je m'excuse. Ouais, je transport, voilà, qu'est-ce qui vous a retardé? Non, je me suis pas réveillée, désolée. Ah, la prochaine fois qu'on est dans le d'aventure, on va vous réveiller. Bon, un petit effort quand même. Ah, courage. Je sais que c'est difficile. Alors, personnellement, le matin, ça, à 8h10, c'est vraiment très, très difficile. Surtout lorsqu'on passe la soirée à Facebook ou donc le lendemain, c'est toujours difficile. Allez, un petit effort. Allez, donc, chauffe l'algorithme. Alors, au point de vue complexité, on avait quand même qu'un débattu l'algorithme. Tiens, je les remercie. Il y en a beaucoup qui ont fait l'effort et qui ont écrit l'algorithme. Il est juste d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comparé les deux algorithmes, à votre avis? Je comprends. En termes de permutation. Le premier. Voilà, le premier, on fait n permutations, c'est-à-dire n-1 permutation. C'est-à-dire à chaque fois, on trouve le maximum et on fait la permutation interne. OK?
Mais combien de permutations on fait? Là, l'algorithmique, le nombre exact. 1 au carré. Le nombre de permutations, non, la complexité. On appelle le nombre de permutations. Chauffe. Alors, pour k égale à n-1. Donc, ici, on va faire pour 1 à k, c'est-à-dire de 1 à n-1 permutation. Est-ce que tu es d'accord? Monsieur, là, Oui, monsieur. Oui, monsieur. on va dire k va prendre la valeur n-2. Donc, dans la boucle, on va faire combien de permutations? n-2 permutations, de 1 à n-2. Ouais. Et ainsi de suite. Donc, quel est le nombre de permutations? Donc c'est n factoriel. Là. Non. Bon. Alors, 1 fois n-1. La première fois, c'est n-1. La deuxième fois, plus n-2. La troisième fois, n-3. C'est plus, mais je multiplié. La première fois, dans la deuxième fois, c'est une boucle. C'est une somme. Normalement, c'est bon. Alors, comme tout le forme. هي la somme de 0 à 1 de la somme de 1 à 1. À I. لا شوف les permutations oublie pour la boucle on prend k égale à n-1 le nombre de permutations شحال يخرج n-1. n-1 très bien بعدين نعاودوا نرجعوا la boucle k prend la valeur n-2 وندخلوا alors ندخلوا une deuxième fois dans la boucle combien de permutations n-2. n-2 donc c'est somme c'est-à-dire هذه معلومه c'est temps on va dans la somme et ça va aller jusqu'à où peut-être 1. C'est la somme de 1 à n-1. Exactement. Et ça, c'est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 حتى 10. C'est égal. شفناها la dernière fois. 1 plus 10. Pardon? 1 au carré. Voilà, c'est n facteur de n-1 divisé par 2. Je fais aller. Donc, c'est bon, lorsqu'on arrondit, c'est du n au carré et quand on quitte le grand taux. Mais le nombre de permutations exact, il est égal à n facteur de n-1 sur 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est clair. Oui, monsieur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Oui. monsieur. Oui. Donc, les petits calculs, c'est pas très compliqué. Ok, donc, théoriquement, Hada, il est plus lent que le précédent. Donc, parce qu'il y a l'autre, il fait n comparaisons, n permutations. Hada, il fait n facteur de n-1 sur 2 permutations. Donc, il y a un nombre plus grand de permutations. Alors, mais par contre, vous pouvez remarquer. Qu'est-ce que vous remarquez dans l'algorithme lorsque, à un certain moment? Bon, alors, lorsque, à la fin, à partir d'un certain moment, l'algorithme, le vecteur commence à devenir trié. Par exemple, regardez là. Bon, à la deuxième itération, Djibo, par exemple, à la deuxième itération, pratiquement, il est devenu. Alors, quitte à 5, le 4. Alors, quitte à le 4, pratiquement, le vecteur, il est trié. Il reste très peu de choses à faire. Est-ce que vous avez remarqué? Oui, monsieur. Genre, à chaque fois, on n'a plus besoin de la fin. Voilà. Donc, à un certain moment, on ne peut ne pas aller jusqu'au bout de l'algorithme. Avec le tri à bulles, parce que pendant qu'il permute, il peut améliorer, c'est-à-dire qu'avec l'algorithme de sélection, on prend le plus grand, on dit bon. Mais l'algorithme à bulles, lui, permute toutes les valeurs, les voisins, les uns après d'eux. Donc, après un certain temps, on a de très fortes chances que le vecteur soit trié, avant d'arriver à la fin. Est-ce que tout le monde est d'accord ou là non? Oui, monsieur. Alors, un algorithme, معروف, il est très bien pour les vecteurs semi-triés. Alors, imaginez, le cas est comme un vecteur trié. On dit comme triez-le. Les deux algorithmes, l'algorithme en sélection, combien il va faire d'itération? C'est-à-dire que le vecteur est trié. Tu as un volo à trier.
Il fait le même travail, non? Pardon? Il fait le même travail. ما سمعتكش شكون vas-y plus fort. Parce qu'il fait le même travail. Exactement. Donc, il va faire le même travail. L'algorithme de sélection va faire le même travail. Il va faire toutes les étapes. Il va faire n au carré opération. Alors, l'algorithme à bulle, voilà, bulle, je vais vous demander, Thomas, de le modifier pour trouver quand est-ce qu'on peut arrêter le tri. D'accord. Regardez qui peut. Regardez comme astuce. Si TI égale à. On peut mettre une variable booléenne, par exemple, tri égale à faux, ou à vrai plutôt, comme vous voulez, une variable booléenne. Si on rentre, alors à chaque fois, si on fait le à un certain moment, lorsque le vecteur est trié, le test il ne se fait plus. C'est-à-dire, on ne rentre plus ici. C'est-à-dire, quand le vecteur est trié, on n'a plus besoin de faire l'échange. Donc, on peut faire ici une boucle tant que la variable est fausse, donc, tant qu'on rentre ici. Mais mais dans une itération, c'est-à-dire pour une boucle, si on ne rentre jamais là, à ce moment-là, on peut arrêter l'itération elle fera. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui, monsieur, moi j'ai proposé une solution un peu différente. Oui, allez-y. Au lieu du pour, genre la première boucle pour, j'ai pris tant que et genre nombre d'éléments dans le tableau, genre une autre valeur. Et d'accord, c'est le nombre d'éléments, donc avec la valeur, une autre variable, c'est mettre M et tout. Et ce que je sais, c'est que tant que genre la valeur M est toujours supérieure à 0, nous دخلوا la boucle ou là nous نديروها même répéter genre jusqu'à. Oui. Et puis à chaque fois نقص M genre درت هذيك la boucle اللي في الوسط كي نخرج من هذيك la boucle ندير M reçoit M moins 1. Oui, donc tu reviens à un pour, c'est-à-dire à chaque fois avec un pas moins 1 qui me l'a à chaque fois. Le M égale à 1 moins 1, on retrouve ici. D'accord? Monsieur, نقدروا نديروا booléen. Il n'y a pas une permutation, au moins 1. Exactement. Voilà. S'il y a pas Le booléen est faux. Donc, quittez la. Quittez la. Voilà. Avec l'algorithme à bulle, même si ce n'est pas le plus performant, c'est pratiquement le seul qui peut déterminer, c'est-à-dire à partir d'un moment, il n'y a plus de change, et donc ça veut dire que le vecteur est trié, on peut sortir. Donc je vous ai demandé de modifier l'algorithme à bulle. Je vais poster un petit devoir et là, nous ensemble un peu. OK? Très bien. Donc, vous avez vu un algorithme qui est peut-être pas, d'un point de vue complexité, qui est égal, mais dans certains cas, il peut avoir des meilleures performances, surtout pour les vecteurs qui sont triés ou bien qui sont semi-triés. Donc, c'est un autre principe. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur l'algorithme à bulle? Pas de questions? OK. Voilà. Monsieur, pardon, avant de passer à autre chose. Vous nous avez demandé, genre, j'ai pas bien compris. Est-ce que, genre, on modifie la deuxième boucle ou la. Modifier l'algorithme. Modifier l'algorithme. Normalement, pour les vecteurs semi-triés ou pour les vecteurs triés, il détecte que le vecteur est trié et à un certain moment, il peut sortir de la boucle il peut sortir de la boucle K, la première. Alors, comment il peut savoir que le vecteur est trié ou bien qu'il est déjà trié? Comment il peut savoir? Lorsqu'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de permutation. Comment savoir qu'il n'y a plus de permutation? On va utiliser une variable booléenne dans la permutation, qu'on va mettre à vrai. Ou là, avant de rentrer dans la boucle, on la met à faux. Et donc, si jamais, au sortir de cette boucle, le booléen est toujours à faux, eh bien, on peut sortir de cette boucle, la boucle QPR. D'accord, genre pas la peine de. C'est pas la peine de. Et donc, on peut s'arrêter.
D'accord, d'accord. Est-ce que quand je décris les algorithmes, est-ce que vous me comprenez? Quand on parle langage, Je sais pas, ça dépend. Genre, Donc, il faut il faut poser des questions pour mieux voir Voilà. les choses. Exactement. Vos questions, elles sont importantes. Si vous voyez s'il y a des choses qui ne sont pas claires, il faut le faire. Alors, est-ce que le principe de l'algorithme est important? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Chaque algorithme, il a une idée. Il part d'une idée, un principe. D'accord? OK. Le principe, il est très important. C'est l'idée de l'algorithme. Donc, c'est le principe de base de cet algorithme. Donc, alors, ce que le plus important, pour comprendre l'algorithme, le principe ou les détails de l'algorithme? Qu'est-ce qui, à votre avis, qui est le plus important? Le principe, bien Le sûr. principe. Alors, le principe, c'est ça. C'est-à-dire, une fois que le principe il est clair, il est logique, ensuite, l'implémentation, la programmation de l'algorithme, l'algorithme est facile à exprimer. C'est la même façon que pour exprimer des idées. Si vous avez une idée claire, eh ben, vous écrivez le texte. Donc, vous écrivez, par exemple, si l'idée est claire dans votre esprit, ben, vous écrivez rapidement le texte, votre idée, elle est claire. Et donc, une idée claire, elle s'exprime de manière clairement. Par contre, si l'idée n'est pas claire, alors ben, l'algorithme, lui, il est un peu. Il n'est pas un peu. Il ne fonctionne pas. C'est-à-dire, l'algorithme, il est embrouillé, etc. Donc, encore une fois, il faut prendre le temps, si vous avez un algorithme, il faut prendre le temps de réfléchir au principe. C'est ce qu'on appelle l'analyse. Vous réfléchissez, vous prenez des exemples, vous prenez des contre-exemples, des exemples, des cas particuliers, etc. Et vous faites tout ça, c'est l'analyse, en faisant des petits schémas, en faisant des simulations. Une fois que vous avez terminé l'analyse, vous avez le principe, ensuite vous programmez, ou là vous écrivez votre algorithme. Ça va? Très bien. Donc, on va revenir à un autre principe d'algorithme. Donc, on va voir encore l'algorithme d'insertion. Voilà. Le tri par insertion. Alors, le tri par insertion, lui, il veut éviter les permutations. C'est un tri sans permutation. Alors, ça, quand même, c'est un challenge. Hein? Est-ce que c'est possible de faire un tri sans permutation? Est-ce que vous pouvez faire un tri sans permutation? Nouveau tableau. Hein, un nouveau tableau? Non, sans nouveau tableau. Les index, non? Les index, presque, dans la bonne direction, oui. Bon, alors, si on évite les permutations, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça dépend. Ça dépend. Bonne réponse. On va voir est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Alors, on va utiliser le décalage. Je vois l'idée, le principe. Qui fait ce décalage? Par exemple, on va chercher, par exemple, on va garder une zone triée. Par exemple, une première zone triée. Je considère la frontière de la zone triée, l'élément. Est-ce que cet élément, si je le rajoute à cette zone, est-ce que la zone triée, est-ce que ça donne un vecteur trié? Oui ou non, dans ce cas de figure? Alors, la zone triée, elle est 3 et 6. Et je considère la frontière, c'est-à-dire le premier élément de la zone non triée. Est-ce que l'élément, si je le colle à la zone triée, est-ce qu'on obtient une zone triée? Dans ce cas de figure, oui ou non? Non. Très bien. Alors, regardez, c'est simple. L'élément, je vais le copier dans une variable. D'accord? C'est comme si, moi, je dessine souvent une flèche. Une flèche à mettre. Donc, c'est comme si la zone, elle est libre. Parce que je l'ai copiée. Donc, cette zone, comme si elle était vide. Est-ce que vous êtes d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais comparer l'élément au voisin terme. Alors, 4, est-ce qu'il est supérieur à 6?
Non. Donc, هذا 6 نجيبه في بلاصتو. Voilà. Et je vais ensuite voir le. Donc, je vais décaler le 6, il vient ici. Et je vais comparer maintenant 4 avec le 3. Est-ce que 4 est supérieur à 3? Oui. Donc, je le mets là. Alors, maintenant, quand il y a ça, on va voir un exemple avec beaucoup plus d'éléments. Alors, je prends le 2. Pardon. La zone triée, elle est là. Regardez, 3, 4, 6. Je prends à la frontière, c'est 2. Est-ce que vous voyez? Alors, 2. Est-ce qu'il est plus grand que 6? Non. Donc, 2, qu'est-ce que je fais? Donc la frontière n'est pas triée. Donc, 2, je le copie. C'est comme si, alors, je vais faire une petite animation. Donc, c'est comme si 2, je l'écris. Voilà. Est-ce que vous voyez? Monsieur, on le copie une autre valeur, une autre variable. Dans une variable. Ça y est, je l'ai copié dans la variable. OK. Maintenant, je copie. C'est comme si j'avais vidé l'espace. Sur l'espace, ça y est, il est libre maintenant. D'accord? Maintenant, je compare 2 avec 6. Est-ce que 2 est plus grand que 6? Non. Non. Donc, 6, je l'écris à la place de 2. Et maintenant, je compare. 2, est-ce qu'il est plus grand que 4? Non. Donc, 4, je le copie ici. Et 2, est-ce qu'il est plus grand que 3? Non. Donc, 3, je le copie ici. Et donc, il reste Hadi, la place libre. Je copie via 2. Voilà ce qui s'est passé. C'est 2, 3, 4 et 6. Monsieur, je n'ai pas compris le principe. Je le copie ici. Genre, vous le copiez où? Je n'ai pas compris. Attends, mais ça, je vais faire. Bon, j'arrive pas à voir. Attends, je vais faire un truc. L'animation, propriété. Genre, le 2, j'ai compris. Après, quand on compare 2 avec 6. Voilà, attends, j'avais besoin d'une boîte. Est-ce que tu vois la boîte? D'accord. Voilà. Bon, Maloul, on va faire les choses. Donc, au départ, 2, il est là. Il est là. Donc c'est la frontière entre la zone triée et la zone non triée. Donc, je compare 2 avec le voisin, le Tao, donc le premier élément de la zone triée. S'il est plus grand, ça veut dire que toute la zone est triée. S'il n'est pas plus grand, qu'est-ce que je fais? Je copie 2 dans une variable à part. Et donc, c'est comme si la place, elle était vide. Puisque là, j'ai la zone, elle est écrite. Attends, je vais faire un truc encore plus spécial. Un peu. Alors, on va appeler ça unique. Donc, avec le 2, au départ, 1, 2, il est là. Donc, si on compare 2 avec 6, Renat, il n'est pas plus grand. Donc, je copie 2 et dans une variable. Et donc, cette zone, qui est la zone voisine avec la zone triée, c'est comme si elle était maintenant libre. Elle était vide. Et donc, je compare 2 avec 6. Est-ce que 2 est plus grand que 6? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris 6 à la place du 2. D'accord? Ensuite, donc ça fait qu'est-ce que j'ai? Il y en a 6, 6. Ensuite, je compare 2 avec 4. Est-ce que 2 est plus grand que 4? Non. Alors, je copie 4 ici. Et en fait, je compare 2 avec 3. Est-ce que 2 est plus grand que 3? Non. Alors, 3, je l'écris ici. À la fin, regarde, une fois que je termine, je copie 2 à la place du premier élément qui est, c'est-à-dire au 2, il est supérieur à rien. D'accord? Donc ici, on a... Mais le 3 et le 4, non, je les ai décalés à chaque fois. Regarde. Donc le 6, il occupe la place du 2. Le 4, il vient juste après. Le 3 donc tout a été décalé. Et donc moi, j'écris le 2 ici. Et donc j'obtiens 2, 3, 4, 6, qui est une zone triée. Ensuite, on fait la même chose. 3.
Est-ce que 3 est supérieur à 6? Non. Donc, 3, je le copie. Et j'écris à sa place 6. Ensuite, je compare 3 avec 4. Non, il n'est pas plus grand. Donc, j'écris 4 à la place du 6. Et ensuite, dès que j'ai terminé, ça y est, 3 n'est pas plus grand que... bon, il est inférieur ou égal à celui-là. Et donc, j'écris le 3 à sa place. OK. Et donc, progressivement, on obtient 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6. Progressivement. Donc, c'est un tri par insertion. Donc, on utilise pour ça le décalage au lieu de la permutation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la complexité de l'algorithme? On aura besoin d'une boucle, ça c'est clair. Voilà, très bien. Donc, il y a la première boucle, tu as le tri. Alors, au début, la zone de tri, elle va évoluer du premier, le deuxième, le troisième. Donc, la zone triée, elle va évoluer progressivement à la fin. La zone non triée, elle va diminuer à chaque fois de 1. Elle augmente de 1, elle diminue de 1. Donc, la zone triée, elle va de 1, bon, on va aller de 0 à 1, de 1 moins 1. Et la zone non triée, elle va à chaque fois de i jusqu'à n. Donc, déjà la complexité de l'algorithme, comment vous la voyez? N au carré. N au carré, effectivement. Il y a 2 boucles qui sont imbriquées. Même chose. Maintenant, on va faire le nombre de tri. Dans le pire des cas, c'est-à-dire dans le pire des cas, à chaque fois, on va faire les comparaisons. On va faire pour chaque itération de i, on va faire n-1 donc, comparaison. Donc, on va décaler. Alors, voilà, oui. On prend l'élément. Alors, regardez. Là, J, enfin, le deuxième indice, il va parcourir non pas la zone non triée, mais il va parcourir la zone triée. Mais ça va être la même chose. La première fois, c'est 1. La deuxième fois, c'est 2. Dans le pire des cas, elle est n-1. Oui, d'accord. Est-ce que vous voyez la différence? Pour les autres, pour le tri par sélection ou le tri à bulles, on parcourt la zone non triée. Mais ici, non, on va parcourir la zone triée pour pouvoir y insérer l'élément. Mais donc, dans le pire des cas, la première fois, on fait un décalage, une comparaison. La deuxième fois, on fait 2. La deuxième fois, 3, tel n-1. Donc là aussi, on est dans un cas. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon, allez, il faut l'algorithme. Les choses vont s'éclaircir. Donc, je prends ça. Je l'enlève et je le mets là. Le tri par insertion. Donc, là, on a notre boucle pour k égale à 1 à n-1, c'est-à-dire on parcourt tout le vecteur. Là, regardez. On sauvegarde la valeur V, la fameuse valeur qu'on va comparer, et on prend i égale à k-1. Ensuite, on décale les éléments pour l'insertion. Tant que i supérieur à 0 et tant que v inférieur à t de k, à t de i, pardon, tant que v inférieur à t de i, on fait i égale à i plus 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Cette boucle va commencer à partir de k-1, elle va vers 0. Donc, on rentre dans la zone triée. On ne va pas dans la zone non triée. Et donc, on fait ici t de i plus 1 reçoit t de i. Et à chaque fois, on parcourt, on rentre dans la zone triée. Et ensuite, on fait t de i plus 1, c'est-à-dire le i, c'est-à-dire le i. Après décalage, donc la zone, on va copier la fameuse valeur V qu'on avait sauvegardée ici dès le départ. Bon, si on ne l'avait pas sauvegardée, bon, d'abord, on ne pourrait pas faire la comparaison, mais en plus, elle aurait été écrasée, parce que V, T de I plus 1 reçoit T de I. Alors, ce que je vous propose, un tableau, une trace de cet algorithme, juste pour voir comment évoluent les indices K et I. Allez, au travail.
Derona pour un vecteur, c'est-à-dire un vecteur de 4. De 4. Je change de place. Monsieur, je crois qu'on n'a plus le partage. Pardon, je t'ai dit? Le partage. On n'a plus le partage. Ah ouais, plus partage. Attendez, je vais le faire. Monsieur, on fait le déroulement, là, le tout. Et on va le dérouler, juste les indices. Bon, que les indices. Le déroulement, vous pouvez faire le déroulement, hein, pour un vecteur de trois éléments, juste pour voir comment évoluent les indices. Donc, au début, si on prend k égale à 1, la première valeur, donc on fait t de k, donc on prend la première valeur, donc, on prend la première valeur, et égale à i moins 1, c'est-à-dire 0. Ensuite, tant que i supérieur à 0, et v, alors, comme i est supérieur à 0, on fait la comparaison. Si t de i plus 1, donc t de i plus 1, pardon, on fait le décalage, alors, et on compare la valeur v avec t de i. Si v est inférieur à t de i, alors on fait le décalage et on sort. Donc pour la première fois, on fait une seule comparaison. Et ici, on fait le remplacement. C'est-à-dire, si jamais on a décalé, s'il y a eu un décalage à ce moment-là, s'il n'y a pas eu de décalage, on va réécrire le v à sa place. T de i plus 1, s'il n'y a pas eu de décalage, par exemple, si l'élément frontière il est trié, donc on fait t de i plus 1 égale à k. Donc c'est comme si vous avez fait t de k égale à v. Bon, on a déjà dans l'autre sens. Maintenant, ensuite on sort de cette boucle et on va à la boucle. Et on avance k égale à 2. Là, on a i égale 1, donc c'est-à-dire en dessous. D'accord? Et on fait la boucle. Tant que i supérieur à 0, et on revient. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le vecteur trié, il avance. Maintenant, la deuxième boucle, elle revient à l'intérieur, dans cette zone, dans la zone triée. La boucle avec le tri insertion, la boucle la plus interne, elle ne va pas parcourir la zone non triée. Elle va plutôt parcourir la zone triée. C'est la nouveauté de l'algorithme. Donc, au départ, si pour k égale à 1, i va prendre la valeur donc 0. Ensuite, pour k égale à 2, i va prendre la valeur 1 et 0. Pour i, k égale à 3, i va prendre la valeur 2, 1 et 0. Ainsi de suite. On va voir qu'il va parcourir la zone triée tant que v est inférieur à t de i. Dès qu'il trouve la position, dès que cette condition n'est plus vérifiée, à ce moment-là, il sort et il fait le remplacement. Mais entre-temps, il a fait le décalage. Le décalage donc toujours vers la droite. D'accord? Donc, ce que je vous demandais, c'est l'évolution des indices. Donc, pour k égale à 1, ensuite 2, 3, 4. Ensuite, pour chaque k, i va prendre les valeurs qui viennent en dessous. Pour k égale à 4, i va prendre la valeur 3, 2, 1, 0. K égale à 5, il va prendre des valeurs 4, 3, 2, 1, 0. Donc, il va revenir en arrière et faire le décalage. Monsieur, Oui. i reçoit k-1, par exemple, qu'un 0. Après, on a la boucle tant que. Mais le i reçoit i-1, la boucle tant que.
واش علاش نديروها جونغ واش يكون عندنا باش نديرو جونغ Alors, كانت مع oui, parce que كانت مع regarde, الفو. Abdi, la question, je t'ai interrompu. Voilà, pardon, vas-y, un peu. Reprends ton idée. Qu'est-ce que tu veux? برا لا بوكل طونك درنا اي reçoit K moins 1 Hein? en rentrant درنا في لا بوكل طونك درنا اي reçoit I moins 1 ثاني C'est ça, oui. مع لو كان زيرو برا لا بوكل C'est ça, au départ. وهذا كي دخلنا لطونك تولي 0 moins 1. Là, là, donc, et ça fait que, à la fin, tu sors avec moins 1, et donc tu sors de la boucle. Ça y est, tu as fait tu es arrivé au bout. D'accord. Il s'agit qu'il y a deux tests, qu'il y en a qui le bloque. Ah oui, ça. Merci. Donc, si tu prends le vecteur, la comparaison, elle va faire, par exemple, avec le vecteur trié. Donc, par exemple, une fois que tu as avec la zone de tri, bon, non seulement il dit retard, allez, je vais partager. Donc, la boucle I, elle est là, avec la zone triée. Par exemple, si je prends cet exemple, la boucle I, elle va faire ça. Hein? Ensuite, elle va aller là, elle va aller là, et elle va aller là. Elle va parcourir en sens inverse, en full retour. On va parcourir en sens inverse la partie triée, mais chez la partie non triée. Ok, on va tester. Mais donc, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir insérer l'élément. Parce que l'élément à insérer peut être là, 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 à n'importe quel endroit du vecteur. Alors, j'ai la complexité telle. Pardon? C'est un au carré. C'est 1 au carré, effectivement. Parce que la boucle, bon, elle va de 1 à n, moins 1, donc ça fait n. Là, pour chaque k, on va faire, pour chaque valeur de k, on va faire k itérations. Donc, comme sigma, il va aller de 1 à n, moins 1, le sigma, aller dans le pire des cas, c'est-à-dire à chaque fois, on va insérer à la fin, au tout début. Donc ici, sigma de k égale à 1 à n moins 1, à l'intérieur, dans le pire des cas, on a sigma, bon, tout ça c'est taux de 1, de i allant de k moins 1 à 0. C'est-à-dire, dans le pire des cas, on va jusqu'au bout. Donc 0 à k moins 1. Donc, c'est beau, c'est du n. Alors, exactement, ça va être, dans le pire des cas, bon, c'est du n au carré, c'est clair. Maintenant, donc, ça va être du 0 à k-1. Ouais. Donc, 0 à k-1, donc, ça va être k-1, sigma de k, de 1 à n moins 1 de k-1. Donc, ça va être n facteur de n moins 1 sur 2. Le taux, donc, c'est du taux de n au carré. Est-ce que vous avez compris le cas le plus défavorable, là? Oui. Le cas le plus défavorable, c'est quoi? C'est que le vecteur, il est inversement trié. Il contrie inversement. Hein. Voilà, donc à chaque fois, on prend un élément avec l'élément, donc on va l'insérer au début. Par exemple, ici, hada, on va l'insérer au début. Le suivant, on va l'insérer au début. À chaque fois, on va décaler tout le vecteur jusqu'à. Il va être complètement décalé systématiquement. D'accord? Donc, c'est le cas plus défavorable. Bon, parfois, c'est le cas qu'on prend en considération. OK? Des questions? Ah, William, c'est pas la grande forme, on peut pas dire. Ok, donc on a le deuxième tri, donc le troisième tri aujourd'hui. On va terminer par le tri qu'on avait vu la dernière fois. On allait un peu trop rapidement. Bon, le tri merge-sort. Donc j'ai trouvé un algorithme encore plus simple par rapport à celui qu'on avait vu la dernière fois. Avec comme le programme en C++. Vous allez voir, vous pourrez le tester. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait void merge sort. Le vecteur, pardon, le début et la fin du vecteur. Donc, si start est inférieur à end, tant que, c'est-à-dire le vecteur
parce qu'on a trié, le temps que le vecteur a trié est plus grand que 1, donc il y a au moins 2 éléments, qu'est-ce qu'on fait? On fait le milieu est égal à start plus end divisé par 2, bon là, toujours on coupe au milieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Merge sort. J'arrive, le code, il est un peu... Monsieur, Oui. j'ai trouvé ce algorithme là في الانترنت مي ما فهمتش هذيك تاع الميد انت ميد جور ستارت بلس اند موان ستارت اسكو واش قاصد باند وستارت هذه شاك فوا يحط يروح يحوس على ديبي ولا فين تاع الفيكتور على شاك فوا يحكم لو فيكتور ويقسمو اون دو مي مسيو ستارت و اند مين يجيبهم يعني يحوس على الديبي ولا فين تاع الفيكتور Les entrées. Bon, au début, la première fois, avec start égal à 1, ou end, par exemple, c'est n, 100. Par exemple, c'est le vecteur avec un vecteur de 100 à trier. الديبي عندنا 0 par exemple 0, 100, voilà, 0,99, pour être plus précis. Bon, ben, peut-être tu parcours, start, c'est 0, plus 99. Moins 0, divisé par 2, c'est 45. Donc, tu as pris le milieu. Oui. On va dire le milieu où je dis c'est ça. Là, le vecteur, toujours le même vecteur, start ou là, mid. Donc avec la moitié du premier vecteur, ou là, start, le vecteur avec, pardon, mid plus 1, tel 1. Donc, c'est pas pour trier le vecteur tag, en deux, et tu vas trier les deux moitiés. Oui. Donc, la beauté de l'algorithme, c'est que if start, il s'appelle une version avec un swap. Vous ne me même pas le swap. C'est vraiment du grand art. Bon, je ne pas tout comme le code, moi je l'ai testé. Bah, c'est génial, hein. Il n'y a pas d'autres mots, c'est vraiment. Ils ne se sont pas cassés la tête, donc ils partent. مسيو انا درت لو كود مي كاينه هذيك العفسه في الميرج سورت ما خدمتش كيما داير هو ميد بليس ان واش درت؟ ستارت ميد موان زا والتحتانيه والرايت درت ميد حتى الاند C'est la même chose, bravo, c'est bon. Dans les deux cas, ça marche. C'est la même chose, c'est la même idée, le même principe, donc un détail près. Donc c'est bien. Alors, donc l'algorithme, il est plus simple que celui qu'on avait vu la dernière fois, donc je l'ai gardé. Donc il est très simple, il est très bon. Je trouvais que c'est très bien. Donc le travail, l'essentiel du travail, il est fait par merge. Merge, c'est le même algorithme. On parcourt. Donc là, il déclare quand même bon, ce qui est nouveau. Avec merge sort, il déclare deux vecteurs intermédiaires. Left, right. Non, left et right. Donc d'abord, il copie les deux vecteurs, plutôt les deux moitiés de vecteurs. Left, c'est toujours le vecteur. Donc on a. Attendez, moi je ne vois pas très bien parce que c'est trop petit pour moi, pour mes yeux. Voilà. Donc, left array i reçoit le vecteur start i, ou l'autre moitié, le right array, reçoit array, mais le mid plus 1 jusqu'à mid plus 1 jusqu'à j. Pardon, monsieur. Oui. J'ai une question qui me tracasse un petit peu. Vas-y. Alors, est-ce que vous pouvez répéter comment est-ce qu'on fait pour calculer l'itération, enfin le nombre d'itérations quand il s'agit de boucle tant que vous la répétez? Comment est-ce qu'on fait d'après les conditions? Tu sais, ta boucle tant que. Et tu te dis, dans le pire des cas, quand est-ce qu'elle peut faire le maximum de alors, bon, je fais une parenthèse et on revient très rare. On a l'algorithme. Alors, avec la boucle tant que. Attends. Non, c'est pas celui-là, c'est l'insertion. La boucle tant que. Il tant que V inférieur à I et tant que I supérieur à 0. Ben, c'est le cas. Le pire des cas, tant que I égale à 0. C'est-à-dire qu'il I égale à 0. Donc, I va de K-1 jusqu'à 0, avec le pire des cas.
C'est-à-dire, jamais يدخل هنا. D'accord? D'accord. Alors, نشوفوا. Donc, revenons, merge avec, donc il copie dans deux vecteurs qu'il a déclarés. Il va copier le, voilà, on a appelé merge avec les deux vecteurs, voilà. Ah oui, start et mid, ou end. On a trois variables. Start, allez, attendez, voilà, le vecteur, start, mid et end. Voici comment on appelle merge. Donc, merge, on a start, le vecteur, le point de départ, le milieu qu'on a utilisé pour séparer et le end. Donc, on les récupère là. Et on va copier. Alors, bon, on va copier les deux moitiés dans deux vecteurs séparés. Un left array ou l'autre right array. Et ensuite, on va faire la jonction, la fusion. Donc, on va boucler, puisqu'il y a deux vecteurs, on va parcourir les deux vecteurs. Si left est inférieur à right, donc 0 array égale left. Voilà. On est en train de remplir dans le vecteur array. Hein. Monsieur. Oui. هذه لي طاب تاع اللي يقسموا فيها سب ريز اللي داروا ليفت والرايت كنا قادرين نديروها في فونكسيون اخرى تاع الميرج سورت لا يملكوا. Non, je pense pas. Je pense que je regarde. Là, on a fait le merge. Le merge, tu dois avoir les deux moitiés déjà triées. D'accord? Alors, par exemple, là, le cas, on a dit le vecteur 1, 2, 3, 4. Alors, si tu as le vecteur 1, 2, 3, 4, par exemple, attends, je prends une zone. Oui. Alors, 3, 4, 1, 2. C'est-à-dire, on a trié la première partie, on a trié Hadi ou Hada, et on a trié Hadi ou Hada. Maintenant, il faut les mélanger. 1, 2, 3, 4. Tu vois? Donc, dans le même vecteur. Maintenant, si tu veux les fusionner dans le même vecteur, c'est une grande une gymnastique. Bon, je ne dis pas que c'est impossible, je ne vois pas comment pour l'instant. Je n'ai pas réfléchi, mais c'est bon. Mais si tu utilises deux vecteurs, c'est-à-dire Rochide, il va copier 3, 4 dans un vecteur, 1, 2 dans un vecteur. Et il va parcourir les deux vecteurs progressivement et il va les remplir. Bon, donc on peut le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, avec le vecteur de départ. Oui. Donc, on va partager en deux. On a le vecteur 3, 4. On va copier au vecteur. Et on va copier l'autre. Un, deux, ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir. Donc, au début, il est vide. Il est vide. Donc, واش نديرو فيه؟ نحاول نحسبوا le plus grand. Je connais le plus grand entre bon, ils sont triés. Je connais le plus petit entre 3 et 1. On va comparer. 1. OK. Donc, là, j'incrémente le compteur. On va dire le plus petit entre 3 et 2. C'est 2. Et j'incrémente le compteur. Ensuite, grâce à assez vite, je vais vider Hada. Oui? J'ai pas changé le concept تاع تقسم le vecteur وتعاود en deux. تقسم وتعاود تري وتعاود تمرجي هذيك خليتها. لا سول شوز اللي درتها سي كو هذه تاع ستارت والاند. هنايا كريت سب اريز هذوك الزوج الليفت والرايت كاع درتهم لهنا الداخل في هذه الاف. وين داخل؟ في الاف هذه قبل ما نكولي الميرج سورت ونعاود قبل ما ندير لا ريكورسيفيتي. قسمت الاري الكبير لهنا الداخل ابري الميرج وهذيك اللي فيها الميرج خليت فيها كي نجي نعيط للميرج نعيط للطروا الراي الكبير والزوج الليفت والرايت واللاين تحط. Oui, tu peux le faire comme ça. Oui, ça me semble, c'est correct. Hein. C'est-à-dire tu tries les deux, bon. Donc le merge pas fait. Merge directement, donc tu as les deux vecteurs que tu fusionnes dans le vecteur original. Oui, c'est ça.
C'est correct, c'est bon. Il y a plusieurs possibilités pour le faire. Oui, c'est clair, monsieur Marty. Non, ça marche. Et donc, à la fin, on va. Alors j'ai pris peut-être pas un bon exemple. C'est un exemple, 3, par exemple. Bon, on garde le 2, on dit 5. Un peu mélangé. 2, 3, 4, voilà. Donc là, j'ai 3, 4, là, j'ai 2 avec 5. Donc la fusion, d'abord, on le plus petit. Donc on a 2. On va le plus petit. Donc, et j'avance l'incrément, j'incrémente le compteur, l'indice. Je prends 3. Ensuite, et j'incrémente. Ensuite, entre 4 et 5. Je dis 4. J'incrémente. Donc là, il est vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais vider ce qui reste. Ça fait par le 5, je vais le vider là. Donc, c'est ce qu'ils ont fait là. Donc, il y a deux au début. On compare left et right et on écrit dans le vecteur. Soit quand l'un est petit et l'autre grand. Et on incrémente les deux compteurs respectifs de chacun. Tout en incrémentant à chaque fois par rapport au vecteur. On a 3 indices. Le K, le K et le I et le J. Que normalement, si tu allais à la fête de Torah. Oui. Voilà. Et à la fin, on a, une fois qu'on a terminé, c'est-à-dire un des vecteurs, alors on va vider ce qui reste. Alors, soit c'est celui-là, soit c'est celui-là. Maintenant, on va le vider. Donc le test HADA, il va choisir, il va nous permettre de choisir dans lequel on va vider. Donc la beauté de l'algorithme merge-sort, c'est que tout le travail, c'est merge qui le fait. Alors que c'est un algorithme de tri, finalement, c'est merge où il va faire le boulot. Donc, bon, je trouvais ça très bien. Alors, donc c'est un code que j'ai trouvé, où je l'ai même testé, et apparemment, il marche bien. Bon, enfin, je l'ai testé, il marche. Donc, à vos ordinateurs, les algorithmes, ah oui, quelle est la complexité à merge sort? Un log de 1. Donc, on utilise ici, comme c'est un algorithme récursif, on va utiliser le théorème 1, le master théorème. Alors, le master théorème, est-ce que vous dites tout fahmo ou la mazal? Le principe. Normalement, c'est clair. Bon, alors, en tout cas, bon, شفنا attendez. Maintenant, vous êtes habitué au tri, à la complexité, on peut rapidement voir le master théorème et essayer de discuter. Allez, voilà, et je repartage. Rapidement, donc je vous invite à réfléchir. Alors, chauffons. A ou B, les éléments les plus importants. A, c'est le nombre de sous-problèmes, ou là, c'est la taille du sous-problème. Alors, lorsque A était égal à B, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le problème est équilibré. C'est-à-dire qu'on a par exemple, on divise le problème en 2 sous-problèmes. Chaque sous-problème est égal à la moitié. C'est comme si là, on avance de manière linéaire. Par exemple, vous avez 3 sous-problèmes. Chaque sous-problème, c'est le tiers. Mais par contre, le problème est déséquilibré si, par exemple, le nombre de sous-problèmes est plus grand que la taille. Par exemple, A, 3, ou là, c'est 2. Donc maintenant, on est en divergence. C'est-à-dire le nombre de sous-problèmes est très grand et la taille des sous-problèmes est plus petite. Donc, et là, lorsqu'il y a un équilibre, lorsqu'il y a un équilibre, par exemple, à ce moment-là, c'est le facteur D qui va être tranchant. C'est-à-dire, lorsque D est supérieur à log de B de A, c'est le terme qui est dominant. Hada, il est, on va dire, il est minoritaire. Donc, Hada, qui va dominer. Maintenant, lorsque D égale log de B de A, là, il y a un équilibre. Là, on est dans là, c'est une complexité qui est quasi linéaire, on va dire, polynomiale. Et lorsque D est inférieur à log de B sur A, à ce moment-là, il y a une forme de divergence. Hada, il est en train d'augmenter
de manière exponentielle. Voilà grosso modo l'explication. وزيدوا فكروا فيها entre que signifie log de B de A, وعلاش on teste par rapport à log de B de A, par rapport à D, et aussi donc enfin le prochain cours. Ça va? Très bien. Donc, on a vu quatre albums de tri. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, avant qu'on ne se sépare. Oui, Nada, qu'est-ce que Monsieur, Les slides. vas-y, Nada, vas-y. Pardon? C'est pas une question, c'est juste est-ce que vous allez nous envoyer les slides? Est-ce que... Non, un peu plus fort, là. Est-ce que vous allez nous envoyer les slides? Oui, bien sûr. Dès que j'envoie les slides, dès que je termine le cours. Donc, tout à l'heure, vous les aurez. Vous les aurez. Merci. Ça, je vous en prie. Merci, monsieur. Je vous en prie. Et Karam, une autre question, là, c'est bon. Oui, monsieur. Monsieur B, on a la taille de sous-problème. Qui fait la taille? Par exemple, dans le cas ta merge sorte, quelle est la taille du sous-problème? 2. 2, parce qu'on divise à chaque fois le problème en 2 sous-problèmes. De taille moitié. Chaque fois, B égale, parce qu'à chaque fois, la taille du sous-problème, c'est la moitié du problème original. Monsieur, on a tlifli bin A ou le B. Par exemple, A, le nombre de sous-problèmes. Plus un atteint, monsieur. Tlifli A, bin c'est le A. nombre. Alors, pour simplifier, A, c'est le nombre d'appels récursifs. La fonction داخل بروحها. Voilà, A, c'est le nombre. Par exemple, le merge sort, que vaut A? زوج. Voilà. C'est bon. Et Karam, j'ai répondu à ta question. Mais c'est pas la taille du sous-problème, c'est le facteur qui divise le problème, c'est ça, en sous-problème. Parle un peu plus fort, je crois. Nada. B, Oui, vas-y, là. c'est le facteur qui divise le problème, c'est pas la taille de sous-problème. Non, bon, c'est voilà, c'est exactement. C'est-à-dire, bon, la taille du sous-problème, c'est par rapport au problème original, c'est la moitié. Donc, B égale à 2. Voilà. Alors, le nombre d'appels récursifs dans l'algorithme, c'est le A. Combien de fois on a 2 sous-problèmes? Donc, par exemple, pour le merge sort, on a 2 sous-problèmes. On a la première moitié et la deuxième moitié. Ça va? Monsieur, ça va. Très bien. Alors, je vous envoie le slide. Donc, et on se voit, Inch'Allah, mercredi. Et répondez-moi par